Bienvenue sur Boroka. En rencontre live ou interview plateau, on plonge au cœur de la scène émergente métal. Aujourd'hui, on est sur la première édition du festival Sidetrack à Marseille. C'est un festival DIY fait par des passionnés de métal et organisé sous l'association bénévole Azurcore Booking. Elle est soutenue par le Marxfest, c'est un label d'une série d'événements en fait qui a été initié à la base par le groupe de metalcore Landmarks. Donc vous l'aurez compris, à Marseille, il y a des initiatives et une scène locale assez solidaire, qu'elle soit constituée d'amateurs ou de musiciens connus ou pas. Lors de cette édition, on a pris le temps de discuter avec 5 des groupes qui étaient programmés. On commence aujourd'hui par un groupe local, j'ai nommé Towel. Et salut à vous! Moi, c'est Juliette de Boroka Media. Ici, on rencontre les groupes pour les découvrir, en savoir plus sur eux, comprendre leur univers, comment ils composent, leur quotidien, etc. On met aussi en lumière les organisateurs qui se bougent le fessier pour mettre en place leurs projets, les créateurs que cet univers inspire, ou encore ceux qui défendent une cause qui leur tient à cœur. Alors l'objectif, c'est de soutenir la scène, connue ou pas. Boroka met en lumière tout le monde de la même manière parce que, en fait, ce qui est censé tous nous unir, c'est la passion. Donc si vous appréciez l'initiative et que vous avez envie de la soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, etc. Tous les liens sont dans la description. Et je viens de perdre mon pense-bête qui vient de tomber par terre. Top. Ok, go on. Alors pour cette première vidéo, version longue, d'ailleurs j'espère que vous serez, super sympa parce que, du coup c'est la première fois que je fais un facecam comme ça, aussi long. Donc en fait, c'est du DIY, je suis pas du tout équipée pour et j'ai pas l'habitude. Donc bon, c'est pas grave, on improvise et puis voilà. Donc du coup ce format, change de nos formats réels Instagram habituels ou aussi les formats audio podcast qu'on met d'habitude des interviews. C'était en fait, juste pas possible de pas vous mettre cette interview en format vidéo, visuel, parce que je pense qu'il faut vraiment la voir juste. C'était improbable. Vous allez voir, l'ambiance, elle est posée tout de suite. On parle sérieusement, bien sûr, quand même, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de légèreté. Voilà. Towel, groupe de hardcore, qui a fêté ses 1 an lors de cette édition. Même si les membres sont dans la scène depuis un peu plus longtemps, vous reconnaîtrez d'ailleurs peut-être le guitariste qui joue de la basse dans un autre groupe. Ça, je vous laisse le dire en commentaire. Le but de Towel? Faire du bruit. Beaucoup de bruit. Et évidemment, vous faire mocher au max. Accrochez-vous, ça part un peu dans tous les sens, même si bon, on reste, en équilibre, plus ou moins tout du long. Tu peux pas le mettre sur un truc? Y'a pas je sais pas, un bâton, genre, c'est pas une baguette. Tu peux le Une mettre baguette. sur tes serviettes au pire. Mais ça va tenir là-dessus, Mais oui. Hey! Salut. 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 Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Qui veut s'y connaître? On s'appelle Towel et on fait de la musique. On vient de Marseille surtout, ça. Ouais, c'est vrai, on est de Marseille. Les pastis. Quand on fait de la musique sous le soleil de Marseille, Sous comme le vous pouvez soleil voir ici. Oh là là. et sur la terre. Elle avait dit brièvement, elle avait Ouais, dit. C'est bon, c'est brief. Ça va. Vous êtes né il y a tout juste 1 an. Ah Alors- ouais, vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, on Non, fête c'est- l'anniversaire de Towel, c'est Ouais, 1 an. Notre première répète, c'était il y a 1 an, ouais. Allez là, ça va être carnage sur scène ce soir, je sens. Exactement. Il y a moyen, ouais. Votre souhait, je cite, c'est de faire revivre la scène hardcore avec intensité et sincérité. Et quand on tape Towel hardcore sur Google, c'est votre description Instagram. Mais non, je sais C'est même pas vrai. qu'il y avait. Ouais. Ça apparaissait sur le- Vous êtes jeune? Ouais, qu'est-ce que- Il y a des mecs qui passent, ils font des trucs. Oh, un peu de sérieux là quand même. Désolé.
Il y a des éléments perturbateurs en fait. Donc là, il y a Hugo. C'est une catastrophe. Il y a Hugo de Aurore qui a tombé le t-shirt et qui passe derrière et qui fait le con. Le gars, il râlait tout à l'heure en interview parce qu'il y a des gens qui parlaient trop fort à côté. Peut-être qu'il a. Peut-être que t'as. Ça y est, Aurore, c'est des péteux. Peut-être que t'as. grave. Ça y est, ouf. Aurore. Nul. Non, mais sérieux, vous Alors. êtes jeune Ouais. quand même. Ouais. Et pourtant, vous avez le sentiment que la scène, elle s'était éteinte. Puisque vous parlez de la faire revivre. Ouais. Bah, en fait, j'ai parlé d'un point de vue personnel. Moi, ça fait un peu plus longtemps que eux que je suis dans la scène, entre guillemets. Sans vantardise aucune, hein, je précise. Et en fait, c'est vrai que ça a forcé de constater, et je suis pas le seul, je pense, dans ce cas-là, que effectivement la scène marseillaise et même en France en général, mais surtout marseillaise, était vraiment assez éteinte pendant presque une dizaine d'années. En tout cas, assez fatiguée, j'ai envie de dire. Ça, y avait pas niveau communication, ça marchait pas. Il y avait pas trop de monde au concert. Avant même Covid, confinement et tout. Ouais, avant, ouais, même bien avant. Ça a même plutôt commencé à reprendre post-Covid. Et je pense même la scène hardcore en général, et la scène métal dans sa globalité en France a commencé à bien revivre post-Covid du coup. Mais non, ouais, il y avait un truc qui était un peu faible, je pense, à un moment donné. Mais pour plein de raisons différentes, je pense. Il y a plein de facteurs qui ont fait que ça l'était. Le fait qu'il n'y avait pas d'assaut à un moment donné, comme Azurcore qui fait ce festival de ce soir, pour organiser des concerts. Donc, et aussi, il faut dire un truc, c'est que le public marseillais, je parle vraiment pour Marseille, est très dur à faire bouger. Donc, c'est un gros travail, quoi. Tu veux dire pour se déplacer en concert? Ouais, Ah ouais. c'est compliqué, ouais. Ah, c'est marrant ce que tu dis. Là, ça commence à revenir fort, mais c'était Ok. assez compliqué pendant des années, ouais. Ok. Après, Je suis c'est partie pas au que bon par moment. rapport à la musique en elle-même aussi, Marseille, c'est pas trop mis en avant en termes de salles de concert. Il y a des petites salles puis des grosses salles, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'intermédiaires comme il y a à Paris. Et pareil, au niveau des transports, c'est pas forcément la ville la mieux desservie de France pour une deuxième ville. Donc finalement, ça aide pas forcément à mettre en avant des cultures alternatives, underground. Mais là, aujourd'hui, ça bouge, quoi, et c'est cool. Voilà, je peux rien à dire. Ouais. Ok, La non fourchette mais... de la parole. Du coup, vous êtes un peu la génération qui prend le relais finalement. On essaye, peu hein. Vous avez envie d'apporter quelque chose de nouveau par rapport au hardcore old school et ses valeurs? Moi, je prends le micro. Vraiment, quand je parle de hardcore, je parle pas forcément de musique. Les deux derrière et moi, c'est encore très très récent que depuis qu'on est dans le hardcore en fait. Et du coup, on voit ce qui se passe niveau, comme tu dis, un peu OG, un peu genre les anciens. On voit aussi ce qui se passe sur la Mais sur la scène hardcore moderne en fait. c'est un peu... Voilà, je suis désolée, mais... Voilà, Oui, baguette. Oui, baguette. vous voulez savoir ce que c'est le hardcore à Marseille? Voilà, c'est ça. finalement, tu vois, C'est ce qui se passe tous les jours, c'est pour tout à moi, fait normal. ça- On n'est même plus surpris. Hein. Pour moi, ça n'a pas trop changé, tu vois, au final de ce que j'ai C'est toujours aussi con, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais, C'est ça qu'on aime, ouais, non? c'est ça. C'est Ouais, ça qu'on aime, on non? essaie d'être aussi con que nos aïeux, en fait. C'est ça. Nos aïeux. Mais en vrai, moi, je Ça, trouve que j'ai vous dit êtes nos hyper aïeux. marqué par le old school. Tu vois, enfin, je sais pas, je vois le clip Fever. Il est quand même super représentatif finalement, tu vois, qu'on a du hardcore des années 90, un peu US. Moi, j'ai connu ça ici à Marseille à l'époque. Et d'ailleurs, putain, mais vous l'avez enregistré où le clip en vrai? Alors, le clip, on l'a enregistré dans un bar qui s'appelle La Voix Maltais, qui est tenu par un collègue à moi qui s'appelle Artak. Salut Artak, si tu vois cette interview. Et en fait, quelques jours avant le clip, je me retrouve dans ce bar à boire des coups. Et je sais plus, il me dit ouais, comment ça va, tout ça, tout ça. Comme ça faisait très longtemps que je t'ai pas vu avec ce jeune homme. Et je parle de mon groupe, je dis ouais, on aimerait bien faire un clip, machin et tout. Il me dit bah faites-le ici. Je dis ah ouais, t'es sérieux? Il me dit mais tu sais que ça va bouger, machin, les gens vont se mettre sur la gueule, tout ça et tout. Il m'a dit ouais, je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez. Alors il nous a laissé vraiment carte blanche. Carte blanche et surtout à la fin il est venu stage dive dans le pit et tout. Il est dans le clip, il s'est envoyé, il a trop kiffé et je pense que c'est... Dans le clip, j'ai vu Gisbert, déjà, j'ai fait... Ouais, il y avait Gisbert, ouais. Exactement. Il est là, lui. Et après, je vois euh, pas passer un t-shirt de Downhill Hardcore
qui est groupe de l'Antèbre. C'est les sons. Ouais, ouais, Moi, ouais. ça fait longtemps que je les connais tous ces gens-là, c'est pour ça aussi. Oh, Ça mais fait non, mais longtemps. C'est ça, mais du coup on a fait à la fois un clip et un concert en fait, parce que du coup c'était un endroit un peu sympa, gratos, où justement on pouvait, ça faisait quoi? Ça faisait 2-3 mois qu'on avait le groupe, un truc comme ça. C'était genre dans les 3-4 mois qui ont suivi la création. Ouais, grave. Et genre c'est un des meilleurs concerts qu'on ait fait parce qu'il y avait une ambiance de fou, tout le monde était à fond. Je pense que comme on a un peu poussé le public à être en mode les gars c'est un C'est un clip. c'est un clip, du coup les gens ils se sont mis à fond en mode let's go, on se met à fond, et du coup c'était une ambiance de fou. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les années 90, tout ça, on est très très influencé par les années 90, que ce soit par la musique, que ce soit par le visuel, que ce soit par l'énergie. Il réussira pas à parler. Au revoir. J'aimerais bien passer. Voilà. Alors attends, on va laisser Dorian. Alors, Oui, du coup, je voulais parler Alors, de la du scène coup- hardcore. En fait, la scène hardcore, elle a changé dans la mesure où j'ai pas envie qu'on soit juste genre les vieux cons qui font du hardcore et qui se mettent sur la gueule. Il y a un peu de ça. Merci beaucoup. Mais Merci, les gars. merci beaucoup pour ce moment. Intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle, mettez-les en avant, le métier se meurt. Bah, vous parlez de nouvelle génération, mais je pense que c'est aussi important qu'on montre des nouvelles, des bonnes valeurs et tu peux aller boire un coup et revenir dans 5 minutes. qu'on montre des bonnes choses qu'il n'y avait pas forcément avant, en tout cas qu'il y avait moins avant. Par exemple, mettre en avant que la scène elle est à tout le monde et ne pas juste laisser les gens entre guillemets, se battre sans code, sans culture derrière. Et je pense que c'est aussi notre job aujourd'hui, donc lié à notre génération qui a tout un tas de combats global, etc. Mais du coup, à notre échelle, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et voilà. Comment Ça va vous peut-être vous le communiquez dire. ça justement? Parce que moi je vois, hein, ça pop de partout, il y a la nouvelle génération, les kids de TikTok et tout. Ouais, mais du coup ils vont venir au concert, ils ont pas les codes. Nous, on n'a pas décidé de partir sur une communication à la TikTok ultra moderne parce qu'on n'est pas dedans en fait. On n'est Non, pas c'est forcément des consommateurs à la base, donc on va pas forcément en produire. Par contre, Lucas et moi, on a un peu plus traîné avant dans des milieux un peu rap, etc. Et dans le rap, il y a un truc qui se fait beaucoup, c'est la sortie de single. C'est single, avant même de faire des albums ou quoi, on drop des singles comme ça, juste on a fait un morceau, il est cool. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire la première année, c'était, on a fait 4 premiers singles qu'on a 100% autoproduits. On les a enregistrés on les a enregistrés dans le garage avec tout le monde, c'était exceptionnel. Et on a vraiment voulu plutôt avoir cette communication-là et cette façon de diriger. On veut surtout faire les choses qui nous plaisent et qui nous font marrer avant tout. C'est pour ça qu'on essaie de faire des trucs un peu légers, comme cette interview d'ailleurs. Parce que c'est ce qu'on est comme ça dans la vie en fait. On ne veut pas essayer de se donner un genre. Je te dis n'importe quoi, tough guys, des choses comme ça, parce que c'est pas nous en fait. Donc ça sert à rien de se donner un genre, tu vois. Il y en a qui le font très bien et on leur laisse ça et c'est trop cool qu'ils le fassent parce qu'il en faut aussi, tu vois. Genre, moi j'aime autant des trucs de beatdown débiles pour se foutre sur la gueule que des trucs de showgaze émotifs pour pleurer, que juste des trucs pour faire la fête. Et du coup, on essaye, je pense, de mélanger tout ça dans le groupe et de faire en sorte que même dans notre communication, ça nous représente et faire des trucs stupides. MSHC. Ouais, c'est voilà. Voilà, Le c'est. sample, il vient d'où? Ah, ça, c'est Ah, pas- mais ça, c'est Azen. En fait, j'ai pas compris la question au début parce que c'est pas un sample. Au moment où on est en train d'enregistrer dans le garage de coup du batteur DIY, il y a ma meilleure amie qui est là, qui est sa meilleure amie aussi, qui s'appelle Saskia, un amour qui chante super bien. Toi, On t'aime. très très bonne chanteuse. Et au moment où on entend en fait la partie, on commence à la construire, ok, il y a l'énergie qui commence à dégager, il y a la couleur qui commence à dégager. En fait, j'entends instantanément sa voix, je sais très bien comment elle chante, on se connaît depuis Primaire. 8 ans, pour ma part 8 ans, 9 ans maintenant. Je sais très bien comment elle chante et pour moi, il fallait elle quoi, au moment où je l'entends. Et elle était dans la salle avec nous, par des purs hasards, donc on a sorti un micro, on a fait on essaye. Il n'y avait pas de consigne, je lui ai juste dit, elle m'a dit je fais quoi? Je te dis fais ce que tu sais faire. Et elle nous a lâché une de ses lignes tellement belle. D'un coup, on a commencé à prendre des bouteilles de bière qu'on avait bu la vieille, on a commencé à taper dessus. En fait, le sample,
Il y a plein de petits éléments ultra intéressants qu'on a juste rajoutés. On a fait du C'est comme si on faisait ça, tu vois. On a fait des trucs comme ça devant le micro. Tu vois. C'est ça, on a fait du sound design et en fait le passage musicalement, il est le hyper passage est intéressant, très en fait, très c'est pour ça que intéressant j'étais genre, mais totalement. D'où ça sort? Et en fait ça a été vraiment genre on était tous les quatre. On était là, d'un coup, il y avait une surenchère où on prenait des trucs, on disait oh viens on fait ça, genre à un moment je crois on a jeté un truc sur la guitare pour récupérer la résonance, enfin, c'était très, très enrichissant, c'était un très bon moment et au final ça rend vraiment le passage très très organique en fait, très organique et très, très cool. Mais Voilà. tout est j'ai l'impression que tout est un délire. Finalement, regarde, je vois le Big Train, le dernier qui est sorti là, ce clip avec des images de TGV. Oh. Oui, Big Train du coup. Tu peux me mettre plus proche de ma bouche encore, s'il te plaît? Merci. Oui. Le riff de Big Train, c'est un riff que j'ai composé il y a longtemps, que j'avais à la base composé pour rien avoir, pour du rap, enfin pour un truc qui n'avait rien à voir, pour un mélange entre du rap et du métal. Et j'ai récupéré le riff et en fait le jour où je l'ai joué, je me suis trompé d'une note pendant qu'on le jouait et en fait ça faisait littéralement la mélodie de la SNCF. Enfin, en fait, c'est juste une private joke parce que ça nous fait penser à la mélodie de la SNCF parce que du coup, on a dit bah venez, on appelle Gros Train, mais ça parle absolument pas de ça. Je voulais faire un lyrics vidéo juste pour que les gens aient les paroles. Et au début, je voulais mettre juste peut-être des extraits de concerts où le son est assez politique et lui aussi assez politique. Et le son est assez politique en vrai, enfin d'une certaine façon. C'est un peu lourd quoi. Et c'est un jeu qu'on a, c'est pour ça avec les zinzins là-bas. Il faut pas que je les regarde, Et du coup, en fait, j'ai joué à fond le truc. Voilà. Emmenez-le, s'il vous plaît. Du coup, juste, on a fait un clip avec des trains parce que le son, il s'appelle Gros Train. Voilà, c'est tout. Du coup, c'est un peu votre délire, c'est tout le temps en fait vous créez des morceaux, mais il n'y a pas de calcul, c'est au fur et à mesure que les choses viennent, que l'inspiration vous vient, que ça Non, en vrai, je pense que ça dépend de chaque morceau, ça dépend de l'humeur dans laquelle on est au moment où on compose. Par exemple, on a dû composer un 5e morceau pour un projet qui sortira en septembre et on a réfléchi à l'idée de ok, il faut qu'on compose un morceau. Au final, bon, on a cherché des trucs et en 2 heures, on a pondu un truc pas forcément très intelligent, mais on adore quoi. Et ouais, voilà, exactement, ça vient plutôt naturellement vu qu'on compose en diamant. On passe pas par ordinateur ou quoi. Enfin, on compose pas des riffs derrière des logiciels, vraiment on jam. C'est hyper impoli ce que tu fais. En jam et puis on trouve des trucs, parfois on trouve rien et puis il y a des morceaux qu'on a composés, qu'on a jetés à la poubelle, donc tout évolue à chaque fois en fonction de l'humeur et de Qu'est-ce qui vous du mood dans challenge lequel le on est, plus quoi. dans l'évolution du groupe pour le moment? Arrivé à l'heure. Arrivé à l'heure. Vous avez récemment joué au skatepunk. Ouais. Alors, C'était super. délire ou pas? C'était trop bien. Moi, c'était la date que j'attendais le plus de l'année et au final, c'était une de mes meilleures dates. Actuellement, meilleur concert de Toweb. Meilleure ambiance. Pour l'instant. C'est assez intense sur scène. Je vois que vous êtes quand même assez hyper actif. Ah Comment bon? vous allez être après le concert? Ça vous vide? Ça va vous vider? Ou vous allez être bien calmé après ou En non, fait, c'est les pas deux. du tout. Ça vide quelque chose et Ou ça ça va remplit vous par booster autre chose. davantage? C'est vraiment des deux, quoi. C'est très ça. Ça nous vide de beaucoup de sentiments négatifs et puis on sort des fois un peu vidé émotionnellement, mais en même temps rempli de choix, rempli d'énergie. Et... Généralement, on a bien envie de faire la fête après. Ouais. C'est qui Ouais. lui déjà? C'est fou. Il joue dans un groupe de merde. Ouais. Hein. Ouais. Bon. Du coup, c'est un peu des deux. Pas ouf. Émolinger. Il s'appelle Aurore, c'est pas ouf. Non. Ah, c'est je Aurore. connais pas. Est-ce que vous connaissez Aurore? Est-ce que vous connaissez Clément Vauchel?
Non, on peut pas dire son. Non. Faut dire son blaze. Non, son autre blaze. Il a un blaze secret, Il a un blaze secret. c'est comme Batman en fait. Il a une vie secrète, mais il faut pas le dire. Il a une vie secrète quand il part en tournée avec C'est- Tourelle. Ouais, quand tu peux en tourner avec nous. Vas-y, Ah, je veux surtout savoir. quand il vient en tournée avec nous. Vas-y, je veux On ne name drop savoir. pas. On n'a rien à rajouter, hein, en vrai. Il a tout dit, Hugo. Il a tout dit. C'est clair. C'est hallucinant. Ils sont très inventifs ici, c'est Ouais. cool. Hein. Ouais, je vois Et ça. vous allez bien? Du coup, je vois. Ah, ouais, ça va. Ouais. Ça La va. connexion avec le public, c'est Ça- important. Moi, ouais. C'est bon. Surtout avec le public de Nice. Ça lâche. Non. Il a dit surtout avec le public de Nice. Non, c'était une date où les gens bougeaient un peu moins, mais ça arrive, c'est pas grave. Ouais, tranquille. Moi, je chacun retiendrai son seul le public de 3. Ah oui. Très- Il y avait 3 à 3. Trois. On a joué le 3 à 3 À 3. à 3. Pour 3. Il a fait Et j'ai fait cette blague et il y avait à peu près 3 personnes à peu près, je pense. 3 ou 4. 3 investis en tout cas. 3 personnes investies. Après, il y a des gens, ils buvaient des bières au fond du bar. En fait, c'était là en fit avec Oui, toi. voilà, en fait, c'est les gens qui étaient investis, c'est les gens qui étaient dans le bus avec nous, du coup, c'était cool, quoi. Ah, bah, ça va. Vous Mais avez c'est envie- marrant, Vous avez envie de quoi pour la suite? boire un coup. D'exprimer toute l'énergie qu'on a à envoyer, et voilà. hein. En fait, pour revenir aussi à ta question d'avant et faire un petit mélange par rapport à la connexion avec le public, surtout, et ce qui nous fait kiffer avec le hardcore, c'est que en fait, nous, on n'existe pas sans le public, mais sans aussi les organisateurs, sans les gens qui vont nous accueillir, etc. Et il y a notamment à Marseille, qui est une ville considérée populaire, même si j'aime pas ce terme, il y a vraiment ce sentiment d'une grande famille et on se soutient tous ensemble et on sait qu'on n'existe pas l'un sans l'autre. Et du coup, par la suite, continuer à agrandir cette communauté, et pas forcément tout le temps en chiffres, mais aussi en solidarité qu'on peut avoir entre nous, et cette connexion qu'on peut avoir entre nous, quoi. Pourquoi je suis le plus sérieux entre vous? C'est pas normal. Le message qui va passer finalement aussi dans les lyrics et dans les morceaux. Oui, c'est ce qu'on essaie de transmettre. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait les paroles sur le. Ah, mais ça, c'est obligatoire pour moi. Déjà parce qu'on comprend rien sans ça. Et aussi parce qu'il faut que les gens Allez, puissent ça un peu part, s'identifier à un minimum, quoi. Je ne sais Yoel, tu vas bien? Ça va, mec, ça va. Je crois qu'il va bien. Voilà, ça c'est parce que le hardcore c'est dangereux et bien s'hydrater. Faut bien s'hydrater surtout. On est en train de préparer un EP du coup, avec des nouveaux morceaux, potentiellement des clips. Enfin là on est en train de faire un petit truc sympathique pour la rentrée. Et le 12 septembre on joue à l'intermédiaire avec les copains. Notre release party le 12 septembre. Voilà, release party le 12 septembre. Il y aura des groupes super avec nous. Il y aura Sunflower qui est un groupe du coup de Marseille, un nouveau groupe de hardcore marseillais avec tous les copains. Et O'Hara qui est un groupe de Suisse qu'on a rencontré à Lyon. Qu'on a joué avec eux. On a joué avec eux à Lyon quand on est parti en tournée. Gros shout out à Ouara. Ouara Guy, je t'aime. Moi aussi. Voilà, tout simplement, on a très très hâte de présenter au grand public, à tout le monde, le projet qu'on est en train de faire avec Romain. Gros shout out à Romain qui fait des conneries depuis tout à l'heure derrière, mais qui est quand même notre ingé son live et notre ingé son studio du coup. Ah, il est là. Non, pas vraiment. Allez, Un peu, à moitié. 4,5. 4,5. 4,5. Je suis le demi. voilà. Bah, merci à toi. Eh ben de rien. Allez. Voilà, c'était Towel. Il y a un groupe avec qui vous aimeriez partager l'affiche? Ouais, plein. Ok. Merci. Ça dépend en français ou peu importe. Peu importe. Alors moi j'y ai réfléchi parce que j'y ai réfléchi et en vrai je pense qu'un groupe qui partagerait de ouf notre énergie c'est Drain. Drain, tu vois, tu sais, c'est ambiance surfeur, le soleil. Ambiance quoi, surfeur, le soleil, Marseille, et quoi. ça se la fout, c'est rigolo. cool. Fils de Pain. Ouais, Speed, mais c'est souvent tous les groupes qui nous inspirent en fait, même si c'est pas la même DA musicalement parlant. Mais par contre, en France, il y a quoi comme groupe? Les groupes qu'on a découvert ce week-end, moi je pense à Kibosh, Instinct. Et c'était très cool. Déjà, vous venez chez moi dans pas longtemps. Qui est? C'est où? C'était quoi tes deux coups? Moi, je suis de Biarritz. Mais, Ah oui, on va à Osgore, Ah ouais, Col Stress. avec- Ça va être trop bien, on va être à la plage. C'est la première fois de la tournée en plus qu'on sera dans le sud-ouest.
Enfin, on est allé en Bordeaux, mais c'est pas vraiment le sud-ouest. C'est le Midwest. Midwest. Il n'y a pas la plage, ça compte pas. Il n'y a pas la plage, c'est vrai. Mais ouais. Hein Montpellier, alors c'est pas le sud parce qu'il n'y a pas la plage. À tous nos groupes de Montpellier, Citrus, Digging Range, il y a qui d'autre à Montpellier? Je sais plus. Even If the Sky Even If the Dan Sky qui joue ce soir. Qui joue ce soir, que des groupes de Vous leur dites Montpellier. que c'est pas le sud. Si, Toulouse aussi, c'est les 100. Toulouse, on a des copains, c'est les 100. on a No Self, on a Short Fuse, qui sont de Toulouse, je crois, ou pas loin. Bien, Scorm, big up à Scorm. Scorn, ouais. Scorm, nouveau groupe de Toulouse. Scorm. Allez checker. Tiens, on va. Voilà, à ne pas confondre avec Scorn, le groupe australien. Dernière question, une anecdote. Est-ce que vous en avez déjà une? Parce que vu le bordel que vous menez, une anecdote improbable de Pete. Truc que vous avez vu, vous avez fait, oh putain. Non. On l'a mis sur Insta. Et à Bordeaux, il y a un mec qui a sauté sur Dorian sur MSHC. Ça, c'est très très marrant. Enfin. Et après, au skatepunk, je crois qu'il y avait 3 personnes en sang. Il y avait 3 mecs qui saignaient. C'était marrant. Attention à vous quand même. Ouais, faites attention à vous. Moi, je Oui. suis bienveillance. Une dernière chose à dire. Chacun dit un mot. Bon. Table basse. Castor. Merci. Ciao, merci à toi. Merci à toi. Allez, on va boire des coups. Merci les gars. Interview de Vertige. Et bien joué, les gars. Bravo. Bon, qu'est-ce que je peux ajouter à tout ça, moi? Ben, allez les voir jouer, en fait, si vous en avez l'occasion. Ils font ce qu'ils aiment, ils sont sur scène comme ils sont en interview, sincères et intenses. Leur release party, c'est le 12 septembre à l'Intermédiaire à Marseille, si vous avez l'occasion de pouvoir y aller. Mais courez-y, ça va être complètement zinzin cette soirée. En attendant, pour la côte ouest, pour ceux qui y sont, on se retrouve ce vendredi 24 juillet, à l'île du Malte, à Osgore. C'est d'ailleurs le fief du batteur de Cold Stress. Donc autant vous dire que la soirée risque d'être pleine de dingueries avec Toel au milieu. J'espère que cette première longue interview et vidéo YouTube du coup vous a plu. Intéressez-vous à Toel, il mérite vraiment et c'est un peu le sujet de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à follow Boroka pour voir d'autres interviews et ce sur quoi moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt j'espère. Ciao. This is fucking so hard!